Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y est. C'est avec un immense plaisir nous contenter la caillou pour capable porter baou bon genre nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, peser sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le sous option personnalisée, mettez le sous tout, de façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous ces bases là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sortir dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même si qui remet commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire. Envahis avec Vive commissaire Muscadet. Madame, monsieur, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là, en détail. Eh bien, élection en Haïti. Élection en Haïti avec sanctions Nations Unies. Il y a quand même une relation entre élection ça qui a supposé faite dans le pays avec sanctions que Nations Unies te prend. Conseil de transition présidentielle a publié le décret électoral 2025 là. Le point important dans le document ça, c'est exclusion citoyens haïtiens qui ont même en bas sanctions Conseil de sécurité Nations Unies. Ça qui veut dire que eh ben moun ça yo depuis yo gen sanctions Nations Unies sous doyo, yo pas qu'à participer dans l'élection. Nous va l'accueillir à la fois ça journaliste collaborateur nous Blaise Peterson pour nous garder ensemble décret électoral ça, loi électorale ça qui justement eh ben ont déjà affecté dans une article gagné quand même une affaire de sanctions Nations Unies sous citoyens haïtiens qui t'a aimé qui t'a voulu participer dans l'élection ça yo. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est un plaisir pour nous ensemble Valérie pour nous capable regarder exactement point ça qui a fait vraiment essentiel l'actualité dans le pays d'Haïti. Tout à fait. Un point qui a fait actualité journée jeudi, il y a parlé de l'élection, il y a parlé tout de sanctions Nations Unies. Blaise, qui disposition nouveau décret électoral là concernant la classification eh bien citoyens ça yo qui t'a gagné sanctions Nations Unies sous doyo qui ont même spécialement yo exclu de processus là. Qui sont gagnés comme information? Eh bien, Jean, que un pile acteur et journaliste après ouais ça comme information, côté que le KIPA, Conseil électoral provisoire, mais clairement, après le faire connaître que depuis ces acteurs, depuis ces gens qui ont même tombé en bas sanction, Conseil sécurité Nations Unies, capable les Nations Unies, mais moun ça ou pas capable porter comme candidat dans la prochaine élection qui pour organiser dans le pays. Mais l'important pour nous capable mentionner Valério, que sanctionner ça comme si que je dis à Nations Unies, sanctionner eux-mêmes qui pas capable participer dans la course électorale. KIPA fait qu'on est que moun ça pas participer dans l'électoral là mais l'hypocrisie un pouvoir avec moun qui eux même qui est tombé sous sanction soit Canada ou bien États-Unis de même tout ou pas capable à voter dit même là ou ta candidat peut-être Macron table supporter ou table à voter pour lui mais doit ça tout retirer selon ça qui dit dans texte selon ça qui dit vraiment bon côté KIPA même voter moun ça pas capable à voter dans tout niveau tout que le pape capable voter quel que soit ton délégué il était un azek mais jusqu'à président il perdit droit ça tout droit de vote là citoyen a perdu dans quelque soit comme si parce que le table à voter au monde intéressant c'est gogo là puisque l'élection va venir c'est évidemment loi électorale là qui sortit là c'est élection il déclenché là bon calendrier qui pas publié et certainement il y a plein de monde qui t'a voulu participer dans l'élection ça soit aller pour poste président et poste électif ou bien pour aller essayer à voter mais si ou en bas sanctions Nations Unies ou pas là-dedans il semblerait. En plus nouveau clause Nations Unies ça qui l'autre condition principale pour le monde candidat présidentiel d'après article 74 décret. Selon article 74 décret, mais ça que le définit comme condition pour le monde capable porter comme candidat pour poste président surtout. Et bien d'abord on a ces haïtiens d'origine
lycée haïtien même que lié, sans que il n'y ait pas de l'autre nationalité, ça va poser comme condition, faut que l'ELPRA l'inscrit dans la course électorale pour poste président, faut qu'elle a déjà 35 ans accompli, il faut qu'elle ait l'âge 35 ans selon ça, il dit, et faut le jouir de droits civils et politiques, et après ça explique tout, faut qu'il réside pendant 5 années dans le pays, ça veut dire que une après l'autre, on dit que l'élection a fait 2026, faut que depuis 2022-2021, faut qu'elle déjà dans le pays, une de l'autre, qu'elle pas déplacé, il pas à résider dans le pays, ça c'est des conditions, et en même temps, tout, faut que moun sa tout, avant d'aller même tout, faut que l'idée ça dit, payer ça les soit on dit définitif d'impôt ou bien faut le faire ça yo faut li en règle avec ça les règlement fiscal payant d'après ce posé comme condition et en même temps tout faut que son monde qui comme si pas jamais condamné de peine à petite infamante ça veut dire que faut on a tout ça comme des conditions pour que selon article ou bien point 74 décret électoral là pour que you moun quel que soit le femme ou bien garçon, tu es capable de porter comme candidat pour poste président, d'après ça qui dit mon côté conseil électoral provisoire là, amis internautes et les images. Très bien. Et qu'on y a la concernant position législative, qui veut dire Sénat, Chambre député. Qui conditions spécifiques pour l'âge à résidence pour poste ça yo? Pour poste sénatorial, ça veut dire si on fait pour aller pour poste sénateur, mais normalement, mais ça qui dit en dedans même décret électoral, ça. Le fait qu'on est que faut que moun a gagné 30 l'année sous tête, 30 l'année même qu'il gagne sous tête. Faut qu'il réside, ça est français, mais faut qu'il vive dans le département côté que il porter comme candidat, mais faut qu'il vive pendant 3 ans, une de l'autre, dans le département, ça. Faut qu'il tout, exactement tout, par monde qui était jamais condamné, et pour essayer de crime, pour être capable d'empêcher ça. Faut qu'en même temps, tout, j'en ai dit d'ailleurs, faut pas tomber en bas sanction Nations Unies, tout, parce que tout ça a rentré en dedans pour question ça pour poste et sénatorial. Parce que pas oublier, dans l'élection, selon ça qui dit dans le décret, dans maman le pays, mais par département, c'est 3 élus, il y a 3 élus par département. Eh bien, quel que soit à poste et quel que soit premier sénateur, deuxième et troisième, parce que va oublier, c'est sénateur, c'est 3 groupes. Premier élu pour 6 ans, deuxième élu pour 2 ans, alors 4 ans, pardon, et dernier élu pour 2 ans. Eh bien, à quel que soit, on dit forme d'élection, ça qu'a fait pour poste sénatorial là, mais c'est même condition ça, comme je dis là, yo, faut qu'on a 30 ans, faut qu'il ait exactement résider à vivre dans le département pendant 3 années, et faut qu'il pas jamais condamné pour des bails comme si qui est capable d'empêcher peut-être comme candidat, faut qu'il passe sous sanction Nations Unies. C'est pour poste sénatorial. Pour poste député lui-même, si you moun gen l'idée porter comme candidat pour poste député, mais il faut qu'on a 25 ans l'âge accompli, c'est-à-dire faut qu'il ait 25 ans exactement. Faut que li résider dans circonscription côté la vivre là. Ça me le dit pas là parce que faut aider nous comprendre très bien Valério. Par exemple, un point et région métropolitaine Port-au-Prince. Li gagne 3 circonscriptions. Li gagne première circonscription Port-au-Prince qui est la donne en zone Bel Air, zone Ouissé-Maté, zone presque en bas la ville pour virer un beau parti dans Mont-Saint-Guillou. Mais si mon dit pas porter comme candidat pour poste député pour première circonscription Port-au-Prince, mais côté nous dit là yo, mais faut qu'on s'allie même quelque part, faut qu'il t'habite dans zone ça de façon consécutive, selon ça vous dit. Et de là pour l'autre circonscription qui est capable de gagner 2e ou 3e circonscription. Ça, c'est ça opposé comme exigence électorale. Et puis tout, faut qu'on a tout, et pas de j'aime dire d'aller pour même pour poste député à tout, faut et pas un monde qui lui-même tout gagne sous sanction Nations Unies. C'est ça comme condition qui détaille ni pour mon peut-être comme candidat à la présidence, ni pour mon peut-être comme candidat au sénatorial et pour mon peut-être comme candidat à la députation selon décret électoral que KEP a lui-même mettez dehors et exécutif là publié, adopté et publié dans le journal Le Moniteur. Tout à fait, Blaise Peterson. Des conditions qui claires là en dedans loi électorale là, côté que nous voyons que en quelque sorte, si nous voulons faire une analyse plus profonde, nous voyons que mon citoyen haïtien qui dans diaspora, qui vivent à l'extérieur du pays, galère pour poste présidence là, il pas la donne. Puisque certains observateurs, c'est des gens qui ont fait quoi que si un haïtien ou de nationalité ou du moins ou de double nationalité parce que ça existait dans la communauté haïtienne, il y a haïtien américain, il y a haïtien, il y a français haïtien, canadien haïtien, tout ça donc monde ça pas la donne puisque loi électorale clair sur question ça. En même temps tout, on l'autre aspect dans la loi électorale là, faut
à vivre dans le pays de 5 ans consécutifs, qui veut dire pendant 5 années, une après l'autre. Exact. Vu situation pays, situation insécuritaire, grand pile haïtien qui, est obligé de quitter le pays, même si il a une nationalité haïtienne, non, il pas de double nationalité, même, mais il est obligé de quitter le pays pour vivre à l'extérieur pendant que soit bandit envahit quartier la Caillou, soit bandit même prend Caillou, et il pas qu'à entrer à cause de l'insécurité. Donc voici donc des situations, des conditions que, loi électorale ça posé, qui peut être capable, en quelque sorte, mettre Haïtiens, ça va vivre à l'extérieur du pays, donc ça nous les diaspora dehors dans l'élection. Son question que Blaise me proposait que nous gardions ensemble avec au monde quoi Jerry Tardieu par exemple. Ah oui. C'était un défenseur des affaires diaspora justement, il est capable de répondre à question ça pour nous. Mais qu'on y a là, est-ce que nous capable Blaise, est-ce que nous capable de nommer quelques noms haïtiens qui ont même en bas et sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque ça sont leurs conditions. Exact. Conditions au fin éclaircies pour nous la clé. Mais pendant que loi électorale là by condition en dedans loi électorale là tout bon condition qui est imposée par des monde qui t'a en bas sanction Nations Unies qui est sur seconde liste qui publié est-ce que nous courons dans liste monde qui ont même pas capable de participer à l'élection ça parce que justement il y a en bas sanction Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon ça qui dit dans le rapport Nations Unies, il y a qui est sectionné dans l'ISA et qui embâché nous, et monsieur certain qu'il y a plus de monde peut-être qui a gagné l'embâché autour, mais nous avons fait rappel là pour les internautes parce que après on a posé question et qui est-ce qui est dans la section Nations Unies qui est sûr parce que là il va plus qui est sauté, les clubs va plus qui est sauté parce que est-ce que c'est moi-même Blaise, est-ce que c'est Valério, est-ce que qui est-ce qui est dans la section Nations Unies, mais qui ça nous capable li embâché nous comme monde qui sont les sanctions Nations Unies y mettez, gagne nous joindre ancien député et Thierry Latibonite, on a parlé de Profane Victor, bien que nous connaissons Profane Victor, monsieur déjà son qui est arrêté, monsieur est arrêté dans la prison, c'était ancien DG de la police à Rabona, mais qui était arrêté, monsieur. Mais Profane Victor, monsieur, c'est une parmi nous que non la liste sanctionnée Nations Unies. Et puis, qui donc nous jouons? Alors, nous jouons, c'est nous plaisir chef de gang. Qui chef de gang ça yo? Nous jouons d'abord Luxon Elan. Nous connaissons Luxon Elan, c'est chef de gang qui a dirigé Basse Grand Griffe dans la Tibonite. Nous jouons Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui est même ses porte-parole et puis président, organisation criminelle terroriste vivre ensemble, qui sous les sanctions Nations Unies. Johnson André, tout nous connaissons nous, ISO, qui a dirigé groupe gang 5 secondes qui est dans le village de Dieu. Renel Destina, que tout nous connaissons nous, qui a dirigé groupe gang ça qui est en dedans Caravine, Gentou et Wilson Joseph, que tout le monde connaît sous nom Lamont Sanjou, qui lui-même qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo, et Vitellum Innocent qui a dirigé et équipe basse crasée barrière dans Torcel en lait dans Pernier. Selon les Nations Unies, c'est nos moun sa yo qui tombe en bas comme moun qui sanctionné par Nations Unies. Est-ce que il y a des listes qui pas publiques que nous pas connaît? Est-ce qu'il y a des listes qui vini que nous pas connaît? Mais nous-mêmes, notre travail journaliste, notre travail enquête journaliste, c'est nous ça que nous joignons qui liste nos moun qui sanctionné par Nations Unies. N'a pas rappelé nous encore, c'est Profane Victor, ancien député Scrivel Latibonite qui est en prison déjà, c'est chef de gang Elan Luxon qui a dirigé base Grand Griffe dans la Tibonite, Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est porte-parole et puis président vivant ensemble en même temps, Johnson André dit ISO qui a dirigé groupe gang et 5 secondes ISO en village de Dieu, Renel Destina Silapli à la Silapli dans Caravine et Wilson Joseph alias Lamont Sanjou, qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo, et puis, il y a Vitellum Innocent, qui a dirigé groupe gang Basse Crasée Barrière, dans Pernier Torcel. Qui, en gros, c'est non ça, jusqu'à présent, que Nations Unies mettait comme de sanctionner que moun sa dans la question instabilité, insécurité, violence, gang armé en Haïti. Tout à fait, on a précisé que Guénan Mounsayo, justement, surtout, et chef gang ensemble, que les États-Unis, lui-même désignaient comme terroriste ou groupe terroriste étranger. Et pendant ce temps, ils font la précision, ça c'est une liste non haïtien qui justement, et chef gang, nous dit, nous sommes dans des noms là, au société nous, Blaise, qui en bas sanction Nations Unies. En nous claire précision, c'est que monde qui ont même en bas sanction les États-Unis et Canada, ils ont même, ils n'ont pas de problème ça. En clair. Ouais. Dedans, loi conseil électoral là, eh ben, loi électorale là, clairement, dit que c'est monde qui en bas sanction aux Nations Unies. Il y a observateur, il y a monde qui a regardé, qui a regardé là, qui dit, bon, mes amis, ça c'est gang, qui gagne zam nan men yo, mais mes amis, qui gang à cravate yo même, yo pas en bas sanction, yo même, bien là. Donc ça c'est opinion qu'a ba, mais nous-mêmes, information que n'a ba ou, qui correct, qui vérifié, et qui écrit dans la loi électorale là, eh ben, moun sa yo en bas sanction Nations Unies, et moun sa yo, justement, yo pas capable de participer dans l'élection. Maintenant, qui mesure concrète qui était déjà pris contre moun sa yo, puisque nous voyons en bas sanction Nations Unies,
c'est des chefs gang, ils ont indiqué, bon, d'ailleurs, les Nations Unies même dit que chef gang vivent ensemble dans lui-même, c'est terroriste étranger que mais qui mesure qui te prend déjà contre moun ça, indépendamment de décret électoral ça? M'a rappelé avec ces ensemble mais concret qui était déjà pris, c'est que dans mois janvier, alors pardon, mois juin dernier, mois juin passé là, mais en application résolution ça, Nations Unies, mais pas Port-au-Prince dans le pays d'Haïti, mais t'es déjà ordonné pour être capable de geler, on dit poser, sceller, fermer, bloquer, ça les comptes bancaires, on dit compte à 40 l'argent, monsieur Sayo, mais ensemble individu que une société là, et décret électoral là lui-même qui vient compléter avec régime sanction. Ça veut dire, t'es déjà une décision qui est prise par autorité judiciaire ici, qui à travers paquet Port-au-Prince, qui t'est déjà mandé avec autorité dans l'autre compétence, dans l'autre champ, pour être capable de geler, poser, sceller, fermer, ou dis-moi que rendre dysfonctionnel et compte bancaire, soit ensemble de nous, qui nous dit là, qu'elle était profane Victor, qu'elle était Jimmy Cherizier, l'ité Iso, l'ité Laman Sanjou, l'ité Vite l'homme innocent, l'ité Elan Luxon, mais ensemble de chefs de gang, ça qui en vivre ensemble, mais tout monsieur ça aussi eux même, il y a des comptes bancaires, quel que soit banque qui a des comptes là-dedans, mais il était passé l'autre avec paquet Port-au-Prince passé l'autre avec ensemble de institutions financières de l'Haïti, si les des comptes bancaires sont capables de bloquer. Est-ce que M. ça arrive exécuter, appliquer? Nous pas connaissons, mais c'est ça qui est déjà pris comme des décisions, comme des mesures, bon côté autorité judiciaire, autorité dans l'État depuis le mois de juin, et passé à Zami Internet. Voilà, merci Blaise Peterson. Nous sommes gardés ensemble avec vous. Loi électorale qui sortit, qui est publiée, et qu'on y a là, nous avons un calendrier électoral là, et course électorale là qui pour déclencher dans le pays d'Haïti. Et restriction loi ça, nous sommes gardés, et merci Blaise Peterson pour précision et information ça yo. Comporter nous concernant monde qui est en bas sanction Nations Unies, qui pas capable eux-mêmes participer dans l'élection ça yo. Blaise Peterson, une autre fois encore, nous merci en pile. Merci Valéo, merci avec tous les amis internautes de l'image. C'est un plaisir Valéo, nous continuons à parler. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur, qui se gardé ensemble avec nous, décret électoral là, qui est publié finalement par Conseil présidentiel transition. En dans décret ça, eh bien, nous joignons que gagne une loi, une clause qui dit que si un citoyen haïtien en bas sanction Nations Unies, ou pas qu'à participer dans l'élection pour poste président. Nous se gardons ça ensemble avec Blaise Peterson. Messieurs et amis téléspectateurs Jabez News, Jabez Communication, c'est un plaisir pour notre la CAO dans l'occasion ça, 10 décembre, qui c'est journée mondiale droit moun, et thème nan est choisi année ça, c'est droits humains, nos essentiels de tous les jours. Et je dis on a accueilli un militant de vieille date et qui c'est responsable programme plutôt dans RNDH, Réseau National de Défense Droits Moun, qui c'est Rosie Auguste du Sénat. Madame du Sénat, c'est avec un pile plaisir que nous avons accueilli pour la première fois sur plateforme Jabez News, Jabez Communication. Bonsoir, je suis vraiment content pour moi avec nous. Et oui, merci un peu d'être que nous avons l'opportunité ça pour faire parler ensemble jeudi. Et Madame du Sénat, premièrement, thème même m'a cherché traduire en créole, difficile moins. Qui gens ou même en tant que militant droit moun, qui gens ou même ou approcher et apprécier et thème ça pour l'année 2025 ça qui c'est droits humains, nos essentiels de tous les jours. Bon, en réalité, c'est un thème qui tout simplement voulait faire et mettre accent, nous t'a dit, sur droit à un niveau de vie suffisant. Parce que c'est un droit qui est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a 10 décembre, c'est 77e année depuis que la déclaration ça a été adoptée par les Nations Unies. Et donc, c'est un thème qui voulait mettre accent justement sur le droit à un niveau de vie suffisant. Et ça veut dire en fait, et tout droit, gain là-dedans qui est fondamental, gain là-dedans qui gain toute importance, même si ce n'est pas forcément fondamental, mais de toute façon, là où prend un monde pour parler, il doit être capable de jouir de droit à la santé, droit à l'éducation, droit au travail, il doit avoir un logement décent. Et là, on a parlé de, par exemple, un logement décent, ça veut dire, et c'est des bagages qui sont bien définis, oui, c'est pas comme si je dit là, n'importe qui m'a dit, ok, d'accord, j'ai regardé ça, j'ai regardé le logement, ça, et que le logement, ça décent. Donc, il doit gagner et possibilité pour habiller, justement, pour ne pas tout mis, il doit manger, doit la manger, et donc, tout ça, c'est droit, nous t'a dit, et je ne sais pas pour minimum que nous devons gagner pour nous vivre. C'est essentiel de tous les jours que lié parce que droit à la vie, c'est droit qui n'a mi temps et nous besoin de tout ça
que santé nous et nous avons droit à la santé, que nous avons accès à la santé, que nous avons droit à l'éducation, que nous avons accès à l'éducation, que nous avons un travail qui permet de nous prendre soin de tête, nous prendre soin de famille, nous, que nous avons un logement côté que nous pas perdu, mais qui côté nous était, nous pas rendu, mais qui côté nous était, et la trier. Donc, c'est vraiment le minimum que nous avons besoin pour nous vivre tous les jours. Madame du Sénat, c'est sûr que nous parlons de tout droit ça yo qui j'en nous dans le pays d'Haïti. Mais il y a un point que nous avons réalisé avant, c'est nous connaissons que le 25 novembre qui s'est passé là, c'était journée mondiale élimination violence contre femmes et c'est tout c'était un coup d'envoi pour une campagne militantisme qui a duré 16 jours et qui a fini aujourd'hui. Qui sont capables de dire nous de campagne ça et peut-être que l'on a avancé plus devant nous capables de droit mesdames dans le pays d'Haïti violence que y a subi. En fait, ça fait quelques années depuis que il y a une campagne ça qui automatiquement est lancée. 25 novembre, depuis nous arrivons dans la journée internationale sur l'élimination de toute qualité de violence qu'a fait à l'égard des femmes, nous toujours tout lancé, tous 16 jours d'activisme, côté que nous prenons le soin pour nous parler différentes situations que femmes y et qui débouchaient sur violation systématique de droits. Donc, par exemple, pour nous-mêmes en Haïti, même je dis à toujours, il y a un pile d'activités qui planifiées, qui étaient planifiées et qui étaient réalisées pour parler de femmes, pour parler par exemple, puisque c'est réalité nous, de femmes dans le camp, pour parler de femmes qui sont victimes de viol collectif, dans massacre et attaque armée, dans différents épisodes de violence. Il y a des activités qui mettaient et zoom sur femmes dans le milieu de travail, des activités qui mettaient zoom sur femmes avec des filles dans l'école, ou bien par exemple pour parler de phénomènes, ça les boubounes pour notre là par exemple. Donc c'est vraiment 16 jours que nous-mêmes, femmes féministes, militantes de droit monde, nous estimons que il est important pour nous mettre sous tapis tout problème que nous-mêmes nous fait face à eux, qui c'est en fait des violations de droits monde. Donc, c'est une campagne tout généralement que nous utilisons pour nous souligner que le n'a parlé de droits femmes, en réalité, n'a parlé de droits monde. Et n'a parlé de violation de droits femmes, n'a parlé donc de violation de droits monde. Et j'aime dire, ça fait plusieurs années que campagne ça là, et année ça a nous fait le tout. Et c'est très bien parce que organisation féministe et organisation de femmes en pile ici en Haïti a fait des travail extraordinaire et nous dans situation de négation de droits monde, négation de droits femmes, donc organisation ça a mis en place prépondérante dans la société pour essayer de répondre à différents problèmes de violation de droits femmes et nous pensons tout pendant 16 jours ça c'est l'occasion que vous gagnez tout pour et mettez lumière sur tout, mettez lumière sur différents travaux d'accompagnement que vous avez fait à femmes. Et pour nous parler de situation femmes ici en Haïti, bon côté PAM dans RNDDH, en fait, c'est plus nous qu'à parler. Et nous, travaillons en pile sur des cas de femmes qui victimes viol collectif, notamment dans l'épisode de violence, dans massacre et attaque armée. Ça veut dire, en fait, RNDDH pas une organisation féministe, mais puisque nous toujours mené enquête sur différents épisodes de violence, nous souvent amenés à travailler avec femmes actives qui sont victimes de violences sexuelles, violences sexistes, tout, et ça vient faire que nous venons développer, nous avons dit, une certaine expertise dans accompagner survivantes de violences sexuelles, mais c'est vraiment épisode de violence que nous avons parlé. Et ça nous a dit tout c'est que en fait et selon chiffres en Haïti chaque 2 heures de temps il y a pour petit une femme ou bien une petite fille qui est victime viol ou bien viol collectif. Ça veut dire en réalité n'a dit là que par jour il y a pour petit 12 femmes actives qui sont victimes de viol ou soit viol collectif. C'est énorme ça qui a passé ici en Haïti. Et c'est pas seulement dans le moment épisode de violence, dans massacre ou bien attaque armée, mais en réalité, je nous fixe plus sur massacre et attaque armée parce que c'est eux-mêmes qui pire et grave, peut-être pas plus grave, mais qui pire, attirer attention, qui attention nous, mais et viol a fait tous les jours. Par exemple, il y a une étude que RNDDH a menée dans 3 zones rouges. Et là, on a parlé de Carrefour-Feuille, Bel-Air et Cité-Soleil. Et moi, j'espère que je ne vais pas tromper pour zone. C'est quand même 2023. Et ça qui était intéressant que nous avons dans l'étude, c'est que si là, nous parlons avec eux, nous disons que les femmes, en réalité, ont subi viol avec viol collectif, dans tout moment. Dans le moment, il y a une attaque armée.
Bandi qui a agressé fief côté yo violé yo parce que yo joué yo tout, yo relé yo madame bandi, madame gang, yo c'est madame et chef de gang nan ou bien moun qui soldat qui dans gang yo. Mais en période de paix entre guillemets, lorsque yo a subi attaque, yo même femme actifi, yo quand même victime de viol et là yo victime viol nan mais moun qui a géré fief yo, nan mais gang qui a géré fief yo. Ça veut dire femme avec ti fille, yo même yo toujours a subi violence sexuelle, violence sexiste, viol collectif. Et tout ça tout parce que nous dans une société patriarcale. Parce qu'à un certain moment, il faut que nous touchions problème dans du droit. Nous dans une société qui banalise violence qui fait sous femme. Nous dans une société qui normalise violence surtout parce que ne serait-ce que sur internet là par exemple, on a parlé d'une femme qui est victime de violence sexuelle ou bien qui est victime de féminicide parce que nèg qui dans la ville par exemple tout y eh bien ouais que question qu'a posé c'est pour est-ce que fille ça pas dans mauvaise position, est-ce que pas fait un mauvais bagage, est-ce que li pas là dans mauvais moment qui fait que ou bien habillement tout comme quoi soit ou bien qui j'en habillé à qui si t'a parlé, est-ce qu'elle était al dans fête pour contre lui, est-ce qu'elle était qui le tayé etc. mais vraiment des questions qui montraient que n'a cherché une justification pour l'injustifiable. On a cherché une justification pour l'inacceptable. Donc, tout ça pour dire que, oui, en Haïti, la situation est très compliquée pour les femmes. Il était d'autant plus compliqué que bandits armés utilisaient viol tant qu'ils ont des armes pour faire la guerre. Et c'est une arme qui est terrifiante qui n'en met. Terrifiant. Et journée jodi a, zam ça yo utilisé pour yo maintenir la terre la péresse dans mi-temps population. Par exemple, journée jodi a, ou gen doit attendre telle zone vide de population. Mais là elle parler avec population, yo dit nous tendez que gagne groupe bandi yo k'ap marcher sur nous. Nous tout aller parce que nous petite fille nous gagnons madame nous gagnons femme dans famille nous que ne pas carrément qui victime viol. Donc c'est vraiment une arme qui terrifiant que y a utilisé. Et naturellement faut que nous dit tout nous même qui travaillons avec femme ça yo. Là par exemple une femme dit 10 garçons violés on seul coup. Ouais. Li en 100 à terre 10e nan violé quand même. Les un petit monde 14 ans dit les victimes viol collectif, li prend sida. Li enceinte. Donc, en fait, on a parlé de femmes et de filles qui sont totalement détruites. Ils sont détruits psychologiquement, ils sont détruits physiquement. Et c'est des gens qui ont besoin de chercher courage pour continuer. Madame Dusena, bon faut tirer un petit moment. Et pendant l'on parle de campagne, activisme ou bien militantisme, nous dit tous unis. Est-ce que tous unis, l'État pas la donne et dans tous unis, là nous dit tous unis, c'est nous tous pour qui mettent ensemble contre élimination violence qu'a fait sous forme actifi. Qui genre l'État y est par rapport à campagne ça? L'État fait méger sous sa forme actifi a subi dans le pays. Il n'y a pas d'autre manière pour nous dire. Cependant, pas l'autre gens pour virer le tout pour pas retourner vers l'État. Par exemple, organisation droit monde, organisation féministe, organisation regroupement de femmes, toute organisation société civile là, la presse met ensemble. Nous te mettons dénoncer, nous te mettons enquêter, nous faire rapport, nous publier rapport, nous faire sitting, nous faire manifestation, tout gens virer l'obligé de tourner bon l'État. Parce que qui est-ce qui peut prendre décision pour mettre fin à ça, c'est l'État. Et particulièrement autorité judiciaire. Or justement qui ça nous remarquer c'est que autorité judiciaire pas décidé pencher sous dossier ça yo. Et nous gagnons et par exemple des exemples que nous sommes capables de prendre pour nous montrer que justement l'autorité judiciaire n'a pas décidé de pencher sur la situation. On regarde. Et par exemple, année, nous avons remonté là à 1, 2, 3 années. Année judiciaire 2022-2023, gagné assise qui réalisé dans le pays, côté que assise criminelle, côté que yo jugé 518 personnes. Et parmi eux, gagné 297 condamnés avec 221 qui libérés. Mais parmi ceux-là qui condamnés, c'est 43 seulement qui des condamnés qui sont des délinquants sexuels. 2023-2024, 241 personnes jugées en assise criminelle. Et parmi 148 condamnés, c'est seulement 16 délinquants sexuels qui sont condamnés. 2024-2025, 243 c'est-à-dire année judiciaire qui fait que ce fermé là, 243 jugés
en assise criminelle, 162 moun condamnés parmi eux, et c'est seulement 17 délinquants sexuels qui condamnés. Pas oublier que nous sommes dit là que toutes 2 heures de temps, gagner une femme ou soit une petite fille qui a victime de viol dans le pays. Maintenant, laissez ça qui c'est réponse l'État pour comprendre que l'État, autorité judiciaire en l'occurrence, il n'a pas voulu la réponse. On regarde toujours qui sa réponse et on entre dans quelques détails pour voir qui sa réponse. Donc réponse l'État. Réponse l'État, donc réponse et réponse judiciaire. Année judiciaire 2022-2023, dans le tribunal première instance, le tribunal criminel Port-de-Paix, Kirby Etienne condamné pour viol et agression sexuelle. Il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. 2023-2024, dans le tribunal première instance, tribunal criminel Saint-Marc, Wendell Joseph condamné pour viol sur mineur. Il est condamné à 3 ans. Jacques Mel, 2023-2024 toujours. Chris Meudon samedi. Il est condamné pour viol et complicité de viol sur 2 mineurs garçons qui sont propre petite fille, propre petit garçon, excusez-moi. Et il est condamné à 1 an et 2 mois d'emprisonnement. Darren Lee Toussaint, dans le tribunal criminel Gonaïve, condamné pour viol et complicité de viol, 2 ans. Franzi Abraham, Jacques Mel, tribunal criminel Jacques Mel, condamné pour viol sur mineur, il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. Miragwan, Tizen Petit Homme, condamné pour viol sur mineur à 3 ans. Tribunal criminel Hinch, Galant des Îles, ou bien Désir peut-être, condamné pour viol collectif à 5 ans. Déjà que la loi dit minimum, l'homme commet un crime de viol, c'est 10 ans, sans tenir compte de circonstances aggravantes. Mais elle n'a pas parlé de viol sur mineur, elle n'a pas parlé de viol et complicité de viol, elle n'a pas parlé de viol collectif, c'est des circonstances aggravantes. Mais, ouais, qui genre, moi, prends plusieurs tribunaux criminels, nous voyons que le viol est banalisé en Haïti. Donc, mais qui ça réponse l'État? Oui, en fonction de verdict là, on dit que c'est ça qu'il faut dire, le banaliser. Bien sûr, il banalisé parce que, écoutez, 3 ans, là, on a 3 ans en prison, là, on a calotte en public. Il est capable de jouer 3 ans, en fait, moun qui est victime capable de mener dossier et il est capable de condamner ça à 3 ans de prison. Donc, c'est ramener le viol, par exemple, à un bagage, à un crime qui est moindre que ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Là, on a 1 an et 2 mois d'emprisonnement. C'est vite passé. Sur mineur, que le fait sur propre petit garçon, avec un ménage, qui garçon tout. À eux 2, il a utilisé 2 petites, il a violé. Et pour un dossier qu'on s'arrive devant le tribunal criminel, et que le tribunal criminel, il décide de moun ça 1 an 2 mois, c'est de la banalisation. Et sur ce point, nous clair, si pas de preuve que moun est impliqué dans le viol, là, c'est libéré. Parce que de toute façon, la loi, elle est claire, le principe aussi, il est clair. Si il y a un doute là de profiter à accuser. Donc, c'est pas dit que moun par exemple, un petit peine piti pour si jamais. Non. C'est soit que ou condamner sévèrement, ou du moins, ou la gueule, parce qu'il y a un doute, parce que le dossier est mal monté, parce que le juge d'instruction n'a pas mené une bonne enquête. Mais maintenant, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est à la justice pour jouer rôle, double rôle dissuasif et répressif. D'abord, dans le rôle dissuasif, si les juges est condamné sévèrement viol collectif qu'a fait sur femme, l'autre garçon a réfléchi, il a dit, moi, ça privé Joseph, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que moi risquais, par exemple, condamné à perpétuité. C'est le premier aspect. Mais notre dissuasion, ça c'est dissuasion, mais dans la question de la répression du crime, c'est très important. Parce que, les femmes victimes, au moins, ou rentrent dans la dignité lorsque moun, ou bien ensemble de moun qui te mettent ensemble pour te violer, ils connaissent que moun sa yo condamné. Il a payé la société pour crime que vous commettez contre lui-même ou remettez dans le droit. Mais justement, je dis, puisque nous en situation côté que l'État haïtien a banalisé le viol, eh bien, ou justement rentrer dans une situation côté que mesdames, victimes, encore une fois victimisées. Non seulement. Mais Madame du Sénat, excusez-moi que je m'interromps, que c'est au niveau dissuasion, que c'est au niveau répression. Est-ce que c'est une question de femmes ou bien une question de système justice là qui tout simplement qui est en décadence et qui pas bail vraiment résultat? Donc, j'ai l'impression même si son garçon tout, s'il faut crime tout, c'est la même chose que nous pourrons regarder pour nous,
système n'a pas marché. En fait, oui, puisque nous t'avons parlé de situation femme, nous t'avons parlé de 16 jours d'activisme et que nous t'es sous situation violence, comment, qui sa réponse l'État et sous ça qu'il y a à violence sexuelle que femme a subi, nous dit, mais de manière générale, ici en Haïti, c'est deux gros fléaux que nous gagnons qui a crasé nous, c'est corruption et impunité. Parce que le système judiciaire haïtien ne peut pas répondre à rien et nous sommes capables de venir avec des exemples tout. Par exemple, année judiciaire 2024-2025, année judiciaire qui fait que ça finit là, et tu as gagné 7308 personnes qui sont en prison. Et parmi eux, 5969 qui en attente de jugement. Assises criminelles réalisées pour 243 seulement. Ça veut dire, en réalité, nous gagnons 82% de population carcérale là qui attend jugement. Nous connaissons que de manière générale, il y a vraiment un pile cas côté mounio yo attend jugement parce qu'ils sont impliqués dans des crimes. En tout cas, ils ont reproché que tu as impliqué dans des crimes, ils ont en situation, ils ont en attente de jugement, donc ils attendent jugement. Mais les assises rivées faites, ils seulement fait sous territoire national là pour 243 personnes. Ça veut dire, il n'y a pas qu'une surprise, par exemple, pour entendre que pendant 7 dernières années, que tu as toujours gagné entre 74% à 84% de population carcérale là qui en attente de jugement. Et ça, c'est une aberration que lié. Et d'autant plus une aberration que dans la zone Amérique là, et détention préventive illégale et arbitraire là, li oscillait entre 30 et 40%, alors que nous-mêmes, nous toujours 74%, arrivé 84%. Et lorsqu'on entendait par exemple que gagne un gros changement qui fait dans le taux de détention préventive illégale et arbitraire là, c'est pas parce que la justice travaille, c'est parce que tu gagné un cas évasion spectaculaire. Par exemple, en 2024, nous connaissons les bandits écrasés prison civile Port-au-Prince. Eh bien, un pile monde sauvé. Et c'est ça qu'on va l'expliquer que depuis 2024, nous gagnons, par exemple, et pendant l'année judiciaire 2023-2024, nous avons gagné 7624 personnes qui sont en prison, par exemple. Mais avant ça, en 2023, c'était 11 800 personnes, par exemple. En 2023, nous avons 11 837 personnes en prison. Et pas comme se parler de lui, mais par exemple, en 2023, l'un de 11 837 personnes qui sont en prison. Il y a 9 934 qui en attente de jugement, 84% dans eux. Mais assises criminelles réalisées pour seulement 518. Donc, tout ça pour dire que impunité, en fait, ça c'est une face dans l'impunité. Ou l'autre face dans l'impunité que nous sommes capables de dire tout. Depuis 2018, que je privé jeune aujourd'hui, nous avons fait face à violence armée, massacre, attaque armée. Ça a commencé avec le massacre de la Saline. Mais depuis le massacre de la Saline, je privé jeune aujourd'hui, nous avons enregistré 59 épisodes de violence. Et nous accompagner victimes et survivantes pour y porter plainte. Donc ça veut dire que la justice, par exemple, pas qu'à dire, ok, d'accord, nous pas de bail suite à un massacre ou à un répétition, n'importe quel épisode de violence, une attaque armée, parce que nous pas. Par exemple, nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous au moins accompagner des centaines de victimes pour te plaindre dans au moins 5 épisodes de violence. Et là, on a parlé de la Saline, Cité Soleil en 2022, la plaine du cul de Sac en 2022, Carrefour-Feuille en 2023, Massacre Jérémy en 2024. Mais à côté de nous-mêmes, nous connaissons qu'il y a Solidarité Femmes Haïtienne, il y a CAI Femmes qui a accompagné les femmes, qui a accompagné survivants de viol dans différents massacres pour porter plainte. Il y a Negesma qui a fait travail ça. Donc, la justice vient plainte. Mais en termes de réponse, sur 59 épisodes de violence, à nos jours, c'est une ordonnance de renvoi que nous gagnons. C'est une ordonnance de renvoi que magistrat Wilner Morin, qui je ne dis à lycée protecteur citoyen, il est dans l'OPC, et c'est lui-même qui rend ordonnance à 20 juin 2024 dans le dossier Massacre la Saline 2018. Là. Après ça, pas de aucune réponse encore. Donc là, par exemple, c'est une autre forme d'impunité. Maintenant, nous avons tout une autre forme d'impunité tout sous des dossiers, nous avons dit, qui fait la une, qui est corruption, par exemple. Oui, bon, nous allons vivre sous corruption, mais par exemple, on devrait prendre des dossiers tant pour Avidor Mathurin. 22 août 2018, dans le Caribbean Convention Center, Franck Jumeau, qui à l'époque était un agent de la police qui détachait à la sécurité personnelle, l'ancien président Michel Joseph Martelly, il tué Avidor Mathurin. 30 août 2018, dossier allé dans le paquet.
Et dossier a transféré dans le cabinet d'instruction. 15 janvier 2019, magistrat instructeur pour décider pour mettre France jumeau dehors sur base de liberté provisoire. Mais depuis ça, nous ne connaissons rien encore qui fait dans le dossier. Bâtonnier, ordre avocat. Provisoire la vie définitive. Exactement, une liberté provisoire qui carrément vient définitive. Bâtonnier, ordre avocat, Port-au-Prince, Montferrier d'Orval, Maître Montferrier d'Orval, assassiné depuis 28 août 2020. Mais on a parlé de bâtonnier, militante Antoinette Duclerc, journaliste Diego Chol, assassiné dans la nuit 29 pour 30 juin 2021. Rien. Président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021. Rien toujours. Donc tout ça pour montrer que, regardez, la justice en matière de impunité, mais même impunité, ça a tout nous gagné tout. Là, nous sommes montré toute forme d'impunité, toute forme que impunité en prend ici en Haïti pour crimes de masse, pour crimes sexuels, pour crimes contre l'humanité, mais gagné tout une grande impunité pour les crimes financiers. Par exemple, nous menons une enquête et nous connaissons que l'unité de lutte contre la corruption, depuis 2006 pour arriver 2024, et unité centrale de renseignement économique et financier depuis 2005 pour arriver 2024, ils ont envoyé 166 dossiers by la justice avec Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais en 2024, l'État a mené enquête, ça non seulement retracé 95 dans 166 dossiers. Et dossiers ça nous joignent éparpillés à différents niveaux dans l'appareil judiciaire là et nous joignent et tout qui au niveau du Conseil supérieur et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais c'est seulement 4 dans dossiers ça qui débouchent sur une décision de justice. 2 décisions de justice qui sortent par devant tribunal Port-au-Prince et 2 décisions de justice qui sortent par devant tribunal Hinch. 166 dossiers. Ça baille un pourcentage de 2,4%. Depuis 2005, de 2005 jusqu'à 2024. Voilà la réponse de l'État. Donc ça vient une culture dans le pays d'Haïti que impunité, on fait sauver, on fait crime, et on fait corruption, et qu'on y a gros dossier qui a défrayé la chronique, qu'on y a c'est USCC qui m'a des paquets pour traîner monsieur ancien président Michel Martelly et devant la justice. Bien que dans le dossier, ça, il y a un problème là-dedans, dans la compréhension, c'est que il y a des gens qui ont arrêté, ils mis en prison, gagné, autant de USCC fait demande là, il fait requête là par devant le paquet, mais pas rien qui fait. Et nous-mêmes, sous le dossier, ancien président Michel Martelly, qui position est NDDH? Bon, qui positionne nous, écoutez, 2 septembre 2024, c'est nous-mêmes qui écrit unité de lutte contre la corruption et nous demandons pour mener enquête sous Martelly avec sous acolyte Lio. Pour qui ça, nous te prend le fait que ici en Haïti, il y a un pile manifestation, un pile sitting, un pile dénonciation qui fait et qui dit que monsieur te fouillé mais bien long dans l'argent l'État, dans la caisse l'État et donc par conséquent l'argent nous comme citoyens, citoyennes, et nous te prend en compte tout le fait que même au niveau international, en pile côté à plonger doit être sous lit, comme quoi l'État impliqué même dans crime, crime et vendre ou bien et faciliter vente produits psychotropes. Et donc nous te dit que l'important pour que puisque bon crime ça yo soit lié en Haïti à Haïti ou bien yo fait même ici en Haïti que gagner une enquête ici en Haïti qui ouvert et qui positionné. Donc nous te pensé que c'était meilleur côté pour nous aller c'est bon côté une institution l'État pour nous spécialiser pour nous demander pour mener enquête ça et comme de fait li ouvert enquête là et d'ailleurs dans rapport li fait état tout de lettre ça que nous te saisi avec nous te saisi pour te mener enquête là et qui a débouché sous et tout ça que nous connaissons qui est dans le rapport là. Pour nous même au niveau de RNDDH écoutez, nous pensons vraiment que c'est la partie visible de l'iceberg. Nous pensons que ULCC assurément pour filmer une enquête li et nous pensons que ULCC a joué plus toujours. Mais au-delà de cela, nous pensons tout que l'important pour nous tracer un exemple dans le pays pour nous faire monde comprendre que il n'est pas possible pour venir tourner comptable de deniers publics ou bien pour venir occuper un poste et que poste ou à bas ou nous t'a dit accès et à l'argent l'État
que ou te gen droit à accès à l'argent l'État, qu'on pas gen droit à accès à l'argent l'État, parce que nous connaissons en Haïti qui j'en chef comporté yo. Donc, faut que ça suspende. Faut gagner des sanctions qui prend. Et nous-mêmes, tout en Haïti, nous pas arrêter n'a croiser bras nous, côté par exemple de l'autre pays a dit, oui, nous connaissons un tel dans tel acte, soit c'est grande criminalité, soit c'est trafic illicite de produits psychotropes, soit c'est trafic illicite d'armes, soit c'est n'importe qui l'autre acte attentatoire à vie et à bien monde, soit c'est dans bail l'argent, bail jarret à banditisme et kembe chaos ça que nous vivons ici en Haïti, hein? Et puis nous-mêmes ici en Haïti, nous croiser bras nous. Mais j'aime dit tout à l'heure, elle fait commencer, hein? Société civile là, ou te mette fait sauver, faut retourner dans pied la justice. Il en est de même de institutions spécialisées. Que c'est unité de lutte contre la corruption, que c'est unité centrale de renseignement économique et financier, que c'est BAF, Bureau des affaires financières et économiques au niveau de direction centrale de la police judiciaire. Là, ils fait enquête, même s'il y aurait que gagné corruption, même s'il y aurait que gagné blanchiment et l'argent qui fait, ils sont obligés de transférer le dossier par la justice. Journée aujourd'hui, nous connaissons que 8 décembre qui sont passés là, ULCC a envoyé 5 nouveaux rapports par la justice, parmi les rapports ça sous ancien président Joseph Martelly. Donc, nous attendons pour voir qui sa réponse la justice là applique. Yeah. Et ou toujours sur Jabez News, ou suivi une interview que nous gagnons avec Madame Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense et Droit Monde. Et Madame du Sénat, je vous dis, c'est 10 décembre, c'est Journée internationale Droit Monde. Nous, en tant que militants, en tant qu'organisation Droit Monde, qui j'en nous-mêmes nous fait évaluation de situation Droit Monde dans un pays, et qui acteur, qui monde, qui paramètres, qui j'en nous fait ça. C'est sûr que dans parler nous fait déjà là, nous qui j'en ça y est pour mesdames yo, bien que il y a des gens qui critiquent mesdames yo parce que grand paquet madame et monsieur gang yo même tout yo pas victime mais yo fait partie de l'équipe gang yo. Et ou parler tout de l'autre question impunité pour crime, impunité pour corruption et autres. Donc question c'est qui nous fait évaluation globale donc pays tant que Haïti côté que gang passe par là 9 présidents, un premier ministre en pile l'argent l'État a gaspillé. Nous-mêmes, en tant que militants droit monde, qui j'en nous fait évaluation et droit monde dans le pays d'Haïti, dans le moment qu'il y a pas l'empile de, par exemple, notamment, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, parlait de déclaration universelle droit monde. Expliquez-nous qui j'en nous fait évaluation nous-mêmes. Bon, qui j'en nous fait évaluation pour nous-mêmes, écoutez, nous avons une situation en Haïti qui est très préoccupante, on a parlé de droit. Et c'est vrai que ça fait longtemps que nous avons dit dans RNDDH, mais nous sommes obligés de continuer de dire parce que c'est une situation qui ne va jamais améliorer et c'est tout une situation qui a tendance pour l'empirer et pour nous-mêmes, c'est ça qui est bien inquiétant. Écoutez, nous, pour qu'on finisse boucler l'année 2025, là, mais nous quand même passé déjà 11 mois dans l'année 2025 là, et nous sommes capables de dire que l'année 2025, là, c'est une année qui se caractérise là par une insécurité généralisée et organisée, une impunité, sont années qui sont marquées par corruption et puis par incompétence caractérisée, monde qui a dirigé nous. Et nous allons montrer point par point pour ça que nous disons. Par exemple, sorti janvier pour arriver novembre 2025, nous enregistré 26 massacres ou soit attaques armées dans le pays. Sorti janvier pour arriver novembre. Des centaines de gens mourent assassinés dans le massacre, dans l'attaque armée, avec une moyenne de 61 personnes qui mourent par épisode de violence. C'est grave ça qui a passé. Post-péage dans plusieurs points stratégiques dans le pays, et là, on a parlé de points qui relient des zones, des communes, des départements, et c'est bandits qui a contrôlé post-péage. Ça veut dire bandits qui contrôlent sur la circulation de monde, services et biens dans le pays. Des centaines de monde dans de l'autre événement et des événements là on a parlé qui portaient atteinte à la vie non parmi eux pour petit 43 agents police nationale d'Haïti, 7 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité qui à l'époque est transféré en force de suppression de gang. Nous enregistré tout pour petit 10 attaques qui enregistrées contre infrastructure policière côté 9 commissariats et sous-commissariats vandalisés, incendiés au soir et écrasé, rapiété par bandits armés. Bandits yo pillé, yo squatté, yo piqué d'ifé dans des milliers de cas de population. Pas oublier que n'a parlé d'une situation qui continuait
dans 3 départements, et là, on a parlé du département de l'Ouest, département du Centre et le département de l'Artibonite. Et arrivé 11 juin 2025, Organisation internationale de la migration, OIM, te dit nous que l'y estimé à 1 300 000 personnes qui déplacés internes dans le pays. Direction protection civile bon côté Paris, il dit que l'y recensé pour petit 246 sites d'accueil de monde qui déplacés et pas oublier monde ça a déplacé en raison de insécurité et nous connaissons que dans site d'accueil côté y a vivre dans l'indignité la plus totale, dans promiscuité, dans insalubrité, yo exposé à maladies contagieuses, yo exposé tout à intempéries. Dernière expérience qu'on fait là, c'est par exemple ouragan Melissa. Et pendant les derniers jours, ça yo kidnapping retourné en force dans le pays. Au moins, il faut que nous reconnaissons que nous avons passé un bon petit temps que nous n'avons pas parlé de kidnapping toute la sainte journée comme ça. Et simplement, côté le retourné, nous avons compté 31 personnes pour petit qui sont victimes. Ça me dit nous c'est que en fait, bilan ça que nous présentons là, pas même exhaustif. Par exemple, nous parlons de gens qui kidnappés, mais c'est des gens que nous connaissons. Parce que tout le monde passe systématiquement, par exemple, à une organisation de Amounio pour dire que il y a des proches qui sont victimes de kidnapping. Et malheureusement, tout, pendant que nous avons parlé d'informations qui ne sont pas exhaustives du tout, malheureusement, dans la situation d'insécurité, ça a côté bandit a rythmé la vie. Côté gens se dit là, il y a contrôlé la circulation, circulation monde, circulation bien, circulation service dans le pays, femmes avec des filles, il n'y a pas épargné. Parce que nous sommes montrés là en long et en large, il y a une insécurité généralisée et femmes eux-mêmes sont victimes doublement. Non seulement nous victimes de insécurité généralisée, mais pendant nous victimes d'insécurité généralisée, en dans ça, nous victimes de violences sexo-spécifiques tout. Ça veut dire par exemple, c'est vrai qu'il y a des cas de viol qui sont enregistrés sous garçons, par exemple qui kidnappés, mais il est presque systématique, laisser une femme ou bien scientifique qui kidnappée, la violer. OK? Et naturellement, qui sont capables de dire toujours, insécurité organisée et généralisée, ça a un impact énorme sur la vie nous comme peuple. Il y a des familles entières qui totalement disparaissent dans l'épisode de violence. C'est-à-dire, il y a des mené enquête et ils clairement dit nous, maman mourit, papa mourit, petit mourit, ma tante qui était dans le cas mourit, famille disparaît. Toute famille disparaît. Sans témoignage. Et dès l'autre impact que nous avons encore, des familles totalement décapitalisées. Si tout par exemple, si là il y a des proches qui ont été kidnappés, qui vendent, qui prêtent, qui demandent, etc. pour essayer de sauver la vie, moun yo qui ont été kidnappés. Je ne dis pas dans le pays, particulièrement dans le département de l'Ouest, il y a une pile zone qui est abandonnée. Mais le soir, on passe là-dedans, ou bien où est une vidéo que un journaliste fait. Mais c'est des zones qui semblent à des anciens champs de bataille. Et en termes d'impact toujours, pauvreté dans des zones a exacerbé plus toujours parce que manger pas arrivé dans zone ça parce que bandit pas veut que manger arrivé dans zone ça. En fait, bandit ont tellement mis contrôle sur circulation manger dans pays yo tellement violé madame Sarah qui a porté manger de un point à l'autre point dans pays yo tellement exigé gros l'argent pour quitter cargaison manger passer que y a des zones côté manger pas arrivé et moun yo dans zone ça yo a mourir de grand goût. L'école, l'hôpital fermé et commerce a fonctionné au ralenti et impact violence ça tout et les grands tout sur question santé nous par exemple c'est de temps en temps qu'on obtient des cas de maladies cardiovasculaires donc nous estimons que c'est des cas qui a augmenté à vue d'œil même si que autorité en fait pour côté par eux pour jamais partager avec nous des informations chiffrées sur lui et nous même par rapport à travail que nous fait particulièrement avec femmes avec filles qui victimes de violence sexuelle nous connaissons que de toute façon notre femme active qui trappe maladies sexuellement et transmissibles li augmenté, li explosé même carrément parce que bandit pas protéger peut-être li a violé femme active et ceci même s'il a fait viol collectif et gagne tout en pile cas de grossesse non désirée que nous connaissons qui est enregistré. Donc dans situation ça d'abord on a dit tout le monde que Nations Unies mettait non sur ça que nous vivons ici en Haïti. Nous vivons en situation de crime terroriste, nous vivons en situation de crime contre l'humanité. Mais madame du voilà, c'est comme ça l'information était. Merci à vous-même qui te prenez les soins pour regarder toute vidéo. Pas oublier qui te avis par dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Si tu es déjà abonné,
nous disons merci. Et ce pot qu'on fait, fait le qu'on y a. Bye bye tout le monde.